tu devrais moins prendre ta communauté pour des abrutis. Tu le verras par la suite, mais durant toute la vidéo, quasiment, il va pas arrêter de se tirer des balles dans le pied. Alors là, pour moi, t'es un petit peu trop en mode buffet à volonté aux Chinois du coin. Gipsy, tu n'es pas le centre du monde. Je pense que t'es une petite merde. Alors, je ne sais pas véritablement comment démarrer cette vidéo. Je vais déjà commencer, à l'image de mon Gipsune, à te formuler quelques disclaimers. Je suis un petit peu obligé d'en passer par là. Je te le déconseille très fortement, mais si tu désires passer directement à l'analyse, tu cliques en description de cette vidéo. Normalement, j'ai dû te mettre un timer. Tu cliques sur celui-ci et ça t'amènera directement au début de l'analyse. Mais une fois de plus, je te le déconseille. Première chose, et tu comprendras pourquoi par la suite, je vais d'ores et déjà t'expliquer ce qu'est la différence entre un fanboy et un simple fan de Gipsy. Un ou une, bien sûr. Pour moi, un fanboy ou une fangirl, c'est un petit peu quelqu'un qui est dans une forme d'hystérie. J'irais même jusqu'à dire d'extrémisme. Et à côté de ça, tu as les simples abonnés de Gipsy, là en l'occurrence, qui sont tout simplement fans du contenu de Gipsy, mais sans pour autant être dans cette forme, justement, comme je le disais, d'hystérie. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Moi, par exemple, je suis fan de Conor McGregor. C'est un combattant de MMA. Même si on va pas se mentir, ça commence à devenir très compliqué d'être fan de lui. Mais je n'ai jamais été pour autant un fanboy. C'est-à-dire que je ne vais pas le défendre à tout prix. Il a pu avoir de mauvais agissements que moi personnellement je ne cautionne pas, comme mettre une droite à un vieux dans un bar. Et bien ça, tu vois, le fanboy, lui, il excusera tout. Il trouvera toujours un prétexte pour défendre son idole, ça ne le dérangera pas. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et dans la vidéo, je m'adresserai même directement aux abonnés de Gipsy. Mais de manière générale, je ne m'adresserai jamais aux fanboys, aux fangirls, puisque je sais que de toute façon, eux, il est impossible de les raisonner. Deuxième point, on se calme. Là, je m'adresse vraiment à tout le monde, mes abonnés y compris, peu importe. Ce n'est que du divertissement. Parce que là, je crois que beaucoup trop de personnes ont pris ça bien trop à cœur. Gipsy lui-même, je crois que ça l'a vraiment touché. Mais plus que je ne l'avais imaginé. Dernier petit disclaimer, je vais vraiment faire attention aujourd'hui à ma manière de m'exprimer. Parce que tu me connais, je suis assez fougueux et taquin. Et je veux vraiment faire attention à ce que ça ne se transforme pas en méchanceté gratuite. Donc là, je m'adresse bien sûr en particulier à toi, à vous, mes abonnés. Ne vous étonnez pas si vous me trouvez un petit peu plus doux qu'à l'accoutumée. Il est important pour moi qu'on ne prenne pas ça pour de la méchanceté, de l'acharnement, du harcèlement, de l'agression, enfin, je sais pas. Surtout que c'est une personne que j'ai déjà quand même pas mal rousté dans mes vidéos précédentes. Bref, je pense maintenant que tu comprends pourquoi il était important pour moi de formuler ces disclaimers. Ah oui, au fait, Gipsy, c'est assez faux tout de même, puisque tu ne m'as même pas prévenu sur Instagram que tu avais publié une vidéo à mon sujet. Ah bah tu noteras tout de même que moi je suis venu te prévenir en message privé sur Instagram à chaque fois. J'ai également noté que tu n'avais pas placé le lien de ma vidéo dans ta description. Là, je trouve ça tout de même assez mesquin. C'est surtout pour une question de principe, mais je pense qu'on ne doit pas avoir les mêmes. Moi, tu pourras constater que j'ai systématiquement placé le lien de tes vidéos dans mes descriptions. J'estime que lorsque l'on analyse un contenu qui ne nous appartient pas, eh bien, il est de rigueur de le mentionner. Et étant donné qu'on en a la possibilité, eh bien, de placer un lien pour nous mener directement à celui-ci. Bon, tu commences à connaître le truc. Avant de démarrer l'analyse pure et dure, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. J'ai une petite préférence pour la deuxième. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche de merde et c'est tout, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, puisque aujourd'hui, je vais répondre à un youtubeur qui m'a attaqué assez gratuitement. Alors, je vais répéter très rapidement ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente pour ceux qui ne l'auraient pas vu. J'avais fait part du fait que je trouvais ça quelque peu déplacé, car la manière dont il formule sa phrase, eh bien je trouve que ça fait un petit peu concours victimaire, hein. Je l'avais expliqué, étant donné que c'est quelque chose de très à la mode ces dernières années. Et je trouvais ça donc quelque peu déplacé, venant d'une personne eh bien, qui passe son temps à faire ça. Je l'avais déjà prouvé dans une vidéo précédente, mais celui-ci passe son temps à s'en prendre à Thibaut InShape par exemple. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui il a adopté donc ce fameux personnage, hein, dont j'arrête pas de parler, très lisse, très politiquement correct, très bienveillant, ça ne l'empêche pas tout de même de s'en prendre toujours à Thibaut InShape, certes de manière beaucoup moins directe, mais de manière plus détournée. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus celui qui plante le couteau, lui maintenant est plutôt dans une démarche de tourner le couteau dans la plaie, en ressassant par exemple toutes les casseroles de Thibaut InShape, histoire de bien en remettre une couche. Et contrairement à ce qu'il peut croire, eh bien ce n'est pas forcément plus glorieux. Étant donné que Thibaut InShape s'en est déjà pris plein la gueule à plusieurs reprises, imagine que celui-ci arrive enfin à s'en dépatouiller et à passer à autre chose, et là t'as un youtubeur qui arrive et qui te pond une vidéo de 20 minutes, mais même pas pour se contenter de revenir sur la dernière polémique, mais qui retrace toute
tes polémiques et bien te remettre la tête dans le sable. Eh bien, selon moi, ce n'est pas plus glorieux. Alors certes, tu ne t'adresses plus directement à lui, mais tu emploies une manière détournée afin de pouvoir, eh bien, mentionner le nom de Thibaut InShape, donc d'optimiser le trafic sur ta chaîne, mais cette fois sans t'attirer les foudres de sa communauté puisque tu ne le critiques pas directement. Et je te l'avais déjà dit d'ailleurs, Gipsy, c'est très bien joué de ta part, très joli coup. Je sais pas si l'idée est la tienne, mais en tout cas, peu importe. Bien joué. Ouais, je sais, j'avais dit que je ferais plus court et au final, c'était 10 fois plus long que la semaine dernière. Mais ce n'est pas plus mal d'avoir précisé tout ça puisque je pense que ça va clairement nous servir par la suite. Bref, voilà pourquoi j'estime qu'il est quelque peu déplacé, eh bien, de se faire passer légèrement pour une victime comme si on l'attaquait gratuitement. La vidéo du youtubeur en question, elle date il y a maintenant pas mal de mois et j'étais un peu partagé. Voilà, j'étais partagé entre le fait de lui répondre ou non. Parce qu'il faut savoir qu'il a fait, je crois, 5 voire même 6 vidéos déjà sur ma tronche avant. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'il a besoin d'attention de ma part. Là, une fois de plus, tu n'as pas réfléchi, Gipsy, étant donné que tu te tires une balle dans le pied en disant ça. Et oui, ma biche, puisque tu as également fait je ne sais combien de vidéos concernant Thibaut InShape, Squeezie, McFly et Carlito, etc. Je peux donc, moi aussi, dire que tu cherches désespérément leur attention. Tu le verras par la suite, mais durant toute la vidéo, quasiment, il va pas arrêter de se tirer des balles dans le pied. Laissez-moi vous balancer 3 disclaimers. Tout d'abord, je vous demande absolument pas de me croire dans ce que je vais dire. Voilà, hein, je vous oblige absolument à rien. Moi, je vais faire preuve de transparence. Voilà, libre à vous de me croire ou non. Deuxièmement, je vous invite absolument pas à aller voir sa vidéo pour aller l'insulter dans l'espace commentaire parce que c'est ce qu'il recherche après tout. Si vous avez des choses à dire sur cette personne, écrivez-le dans mon espace commentaire. Voilà. Là, on arrive au dernier point que j'avais déjà analysé dans ma vidéo de la semaine dernière. Mais je tiens à en reparler une fois de plus parce que je trouve ça très important. Comme j'ai pu t'en parler la semaine dernière, je me suis totalement fait surprendre. Je commençais à me dire dans ma tête que c'était justement sympa parce que là, il était à nouveau en train de faire de la prévention et pour le coup, il allait inciter ses abonnés à ne pas venir marceler dans les commentaires. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, c'est un petit peu David contre Goliath. Un type sur sa chaîne principale qui a, je sais plus, 420, 430 000 abonnés face à un autre qui en a que 6 000. Tu doutes bien que si sa communauté décide de venir me chier dessus, on pourra pas faire grand chose. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Encore une fois, je n'essaie pas de jouer la victime. C'est le jeu en même temps. Je le savais très bien. Mais quelle ne fut pas ma surprise. Le mec demande à sa communauté de ne pas venir m'insulter dans mon espace commentaire. Pas parce que le harcèlement c'est mal, lui qui est dans cette fameuse démarche de bienveillance. Non, non. Mais pour pas me générer de trafic, pour ne pas me donner de vues. Pas parce que justement j'ai 400 000 abonnés, je sais ce que c'est, ça fait un moment que je suis sur YouTube, ça fait un moment que je suis sur internet, je sais ce qui peut arriver. Donc les gars, s'il vous plaît, par contre, n'allez pas non plus l'harceler, l'insulter de tous les noms. Tranquille, c'est du divertissement, on se calme, je vous invite pas à le faire. Non, là c'est juste que le mec ne tient pas à ce que ça génère du trafic sur ma chaîne. Mais au contraire, il invite par contre ses abonnés à le mettre dans son espace commentaire à lui, pour que ça lui génère de meilleures statistiques. Donc les gars, c'est pas qu'il ne faut pas l'insulter. Non, vous pouvez, mais dans mon espace commentaire. Et ça, c'est donc ce que je disais dans ma vidéo de la semaine dernière, mais je tenais vraiment à en reparler aujourd'hui parce que je trouve que c'est un point, mais c'est un point clé de la vidéo. Et je vais du coup m'adresser aux simples fans. Tu comprends pourquoi maintenant je précise la différence entre les fanboys et les simples fans? En toute honnêteté. Non mais vraiment, c'est ça qui est intéressant. Sachez que j'adore le débat, j'adore la discussion. Donc au contraire, faites-moi changer d'avis. Essayez en tout cas, c'est intéressant. Tu ne trouves pas ça quelque peu déplacé venant d'une personne qui est censée être, je le répète, son personnage, vu que c'est un personnage qu'il endosse, qui est censé être dans la prévention, dans la bienveillance. Je sais pas, moi ça m'a... comme je disais la dernière fois, d'où le petit extrait que j'avais mis de Dewey. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Eh bien, c'est étonnant. Même moi, ça m'étonne de dire ça, mais ça m'a déçu. Oui, je sais. Alors, je sais, c'est très étonnant et ça, je suis le premier étonné. Bref, pour conclure là-dessus, en tout cas, ça m'intéresse vraiment que dans les commentaires, tu me dises ce que tu en penses, si tu es l'un de ses abonnés, puisque je trouve ce passage très marquant. Je trouve que c'est très fourbe. Mon Gipsy, oui, je pense que tu es assez sournois. En soi, j'ai pas changé mon fusil d'épaule, j'ai juste changé de type de contenu. Alors, moi, personnellement, j'ai commencé avec la critique, et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la critique, c'est très simple. J'ai arrêté personnellement la critique comme à l'époque parce que j'ai assez vite compris que la critique sur YouTube, c'est une fraude quoi. Alors attention, je tiens quand même à le préciser, je crache absolument pas dans la soupe. J'ai adoré faire ce contenu à l'époque, mais quand on prend du recul, on se rend vite compte que faire juste de la critique, c'est pas ouf quoi. Tu peux pas t'épanouir
avec un contenu au final aussi peu constructif. Il fallait personnellement que j'évolue et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire de l'analyse de vidéos. Je voulais être un peu plus fier du travail que je faisais et si aujourd'hui j'ai terminé avec un contenu un peu plus narratif, ça s'est juste fait naturellement. Kipsy, une fois de plus, je vais m'adresser directement à toi. J'entends tout ce que tu viens de dire, j'ai entendu tous tes propos, je les entends. Mais ce n'est pas parce que je les entends que je suis obligé de les croire. Et comme tu l'as dit en début de vidéo, tu ne peux pas nous forcer à te croire. Je le précise ça une fois de plus, encore une belle banalité, encore une belle porte ouverte que tu viens d'enfoncer, puisque oui, forcément tu ne peux pas nous forcer de toute façon. Même si tu le voudrais, tu n'en as pas le pouvoir. Mais tout ça pour dire que je ne te crois pas. Je vais pas encore une fois donner toutes les explications du pourquoi je ne te crois pas, étant donné que j'ai déjà fait 5 vidéos dessus, qui expliquent, qui mettent en lumière justement le fait que ce soit un personnage. Selon moi, bien sûr, ça n'est que mon avis. C'est pour ça qu'à un instant tu nous parlais de preuves aussi. Les gens ils avancent des trucs sans preuve, et bien sûr que j'en ai pas la preuve formelle. Et Gipsy, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Donc tant que toi tu ne me l'auras pas dit directement, ou tant que tu ne l'auras pas dit en vidéo, mais personne n'en aura la preuve. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, ou le contenu que tu proposes, ton attitude ou quoi que ce soit, eh bien je vois des choses qui ne vont pas de pair et qui me font dire que ce n'est pas vrai, que tout ça n'est que pour créer un nouveau contenu qui te permet, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas t'attirer les foudres. Bref, je vais pas me répéter 20 000 fois. Tout ça pour dire que je ne te crois pas, mais si je ne te crois pas, ça ne sort pas de nulle part. Faut pas oublier non plus que ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, donc forcément il y a un moment où j'ai envie de faire évoluer mon contenu, sinon c'est toujours répétitif. Et bah on le sait tous, hein, si tu fais un contenu qui est tout le temps répétitif, il y a un moment où tu te lasses et juste t'arrêtes de créer du contenu. Là je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, c'est pas une question d'être en accord ou non, c'est plus une question de ressentir. Je ressens la même chose que toi. C'est-à-dire que moi aussi, actuellement, je suis en train de me lasser de la critique. J'en ai d'ailleurs déjà fait part à ma communauté depuis plusieurs semaines maintenant. Et même à l'époque, hein, où j'avais ma chaîne de musculation, que j'ai démarré il y a plus de 10 ans de ça, je l'ai eu pendant 3 ans et demi, et j'en ai eu marre, et j'ai décidé de passer à autre chose. Alors que ma chaîne, à ce moment-là, était en plein essor, j'avais plus de 16 000 abonnés. Pour moi, pour l'époque, c'était beaucoup. Surtout dans le milieu de la musculation. Ça faisait 3 ans et demi que je parlais de muscu, j'en avais ras le cul, la passion n'était plus au rendez-vous. Et bref, j'en ai déjà parlé, mais j'ai voulu changer de contenu, mais de toute façon, YouTube a supprimé ma chaîne et on n'a jamais su pourquoi. J'envisage donc de passer à autre chose. Mais quoi, je ne sais pas. En fait, moi, c'est ça le dilemme, c'est que pour l'instant, je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu vois, j'arrive même à nous trouver des points communs. Et vraiment, je vous le dis, depuis que je donne presque plus mon avis, que ce soit sur les réseaux ou même sur YouTube, et ben personnellement, je me sens beaucoup mieux, voilà. Et au final, en voyant les commentaires, en voyant les statistiques, etc., je me dis juste que bah j'ai bien fait en fait. Je vous invite, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo, n'entrez plus dans des débats, ça sert à rien sur les réseaux. Entrez dans des débats avec des gens que vous connaissez, mais sur les réseaux, c'est purement inutile quoi. Et bien là, Gipsy, je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis actuellement en train de le vivre avec justement tes fanboys et tes fangirls dans mon espace commentaire. N'écoute pour la plupart même pas ma vidéo avant de la commenter. C'est pour ça d'ailleurs que je ne leur réponds quasiment plus, voire je les tourne un petit peu au ridicule. Mais tu as tout à fait raison. Débattre sur internet, ça sert à rien. Puisque ce n'est pas comme dans la vie de tous les jours, quand tu as la personne en face de toi. Puisque dans ce genre de situation, en général, la personne va être beaucoup plus à l'écoute. Elle va être réellement concernée par ce que tu dis. On a un réel échange. Sur Internet, non. La personne, effectivement, s'en fout de toute façon de ce que tu peux dire. Elle restera sur ses positions. Rares sont les personnes qui vont prendre en compte ce que tu vas dire, puisque, eh bien, tout ça, c'est fictif, ça se passe sur internet. Donc en fait, je pense que les gens prennent vraiment ça comme de la fiction. Donc en fait, on s'en fout. Tout ça pour dire, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, on se découvre des points communs. Sachant que sa chaîne ne fonctionnait pas, il a analysé un petit peu ce qui marchait sur YouTube. En particulier concernant les personnalités des youtubeurs. Quelle personnalité fonctionne le mieux? Et le résultat fut sans appel. Ce n'est clairement pas une personnalité comme la mienne qui va te faire percer sur YouTube. C'est-à-dire assez direct et franc du collier. Non, les gens n'aiment pas ça de manière générale. Les gens sont plutôt à la recherche de personnes très lisses, très souriantes, un peu... ouais, il faut le dire, un peu benet. Alors, selon lui, là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que je serais devenu lisse parce que, bah, à la base, mon contenu ne marchait pas. Sauf qu'en fait... bah c'est totalement faux. Quand vous regardez mon contenu à l'époque, quand je faisais principalement de la critique, ça marchait plutôt bien. Je faisais 100 000 voire 200 000 vues et même des fois quand je traitais les plus gros youtubeurs, on était aux alentours des 300 000 vues par vidéo, ce qui était quand même énorme, je le rappelle, pour une chaîne qui avait moins de 100 000 abonnés. Et en fait, il y a juste un moment où j'ai commencé un petit peu en avoir marre de la critique et j'ai voulu aller dans le sens de l'analyse de vidéo. Bon, là tu viens de te tirer à nouveau une balle dans le pied. Oui, bon, en même temps je n'aurais pas fait cette vidéo si on avait été en accord sur tous les points. Sans même t'en rendre compte, tu viens donc de confirmer mes dires. Ta chaîne ne marchait pas.
Mais non, parce que toi, tu t'arrêtes sur les vues. Tu nous places une capture d'écran qui nous montre 500 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues. Mais comme quoi ta chaîne ne marchait pas, puisque tu l'as dit toi-même, tu avais moins de 100 000 abonnés. Alors que tu tapais des vidéos à 500 000 vues. Ce que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc, on peut constater un fossé entre le ratio, entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que beaucoup de gens regardaient tes vidéos, mais très peu s'abonnaient. Donc, c'est bien ce que je dis, ta chaîne ne marchait pas. Ça me paraît logique quand même. Si tu tapes plein de vues, mais que les gens ne s'abonnent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas aimé ton contenu. Surtout qu'on voit que tu avais l'air d'être coutumier du fait, de par le screenshot que tu nous montres et de ce que tu nous dis. Et tu vois, je veux bien te croire. Tu nous expliques qu'en moyenne, sur quasi, pas toutes tes vidéos, mais sur pas mal de tes vidéos, tu viens de nous dire que tu faisais environ 300 000 vues. Ce qui est énorme, je trouve. En tout cas, par rapport à moi. Eh ben, excuse-moi, mais si tu faisais autant de vues et que tu n'avais même pas 100 000 abonnés, c'est donc que ton contenu ne plaisait pas. Donc là, pour moi, tu viens clairement de te tirer une balle dans le pied. En montrant ce screen et en nous expliquant ce que tu viens de nous expliquer, tu confirmes mes dires. Et je pense que tu devais te prendre des torrents de merde, mais des torrents de merde dans les commentaires, puisque justement, tu attaquais directement les youtubeurs, et au bout d'un moment, tu t'es dit, stop, là, ce n'est plus viable. Puisqu'au bout d'un moment, se manger que des torrents de merde, je pense que tu as dû te dire, stop, c'est pas très agréable, et surtout, ça ne fait pas augmenter mon nombre d'abonnés. Donc là, ce n'est pas un modèle économique viable, si je puis dire. Et on est ressorti que c'est pas avec le contenu qu'il produisait, du moins, c'est pas le fond qui pêchait, mais la forme. Il a donc remédié à ça, en endossant ce rôle de la personne toute lisse, toute gentille, qui va dans le sens de la pensée commune, du politiquement correct. Alors ce passage est assez drôle parce que quand on regarde mon contenu aujourd'hui, bah, c'est pas forcément vrai. Déjà parce que je donne très peu mon avis, donc la question de la pensée commune se pose pas vraiment. Alors là, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu ne donnes soi-disant plus ton avis. Ce n'est pas vrai et tu le sais très bien. C'est juste que maintenant, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, tu n'attaques plus les youtubeurs directement. Eh bien ton avis, c'est un petit peu pareil. Tu ne le donnes plus directement, bien que ça dépend des fois. Mais tu vas le donner d'une autre manière, en fonction des extraits que tu vas nous partager, en fonction de ta narration. Il y a forcément un parti pris. Tu nous orientes systématiquement dans un sens ou dans un autre. Donc là-dessus, je ne suis absolument pas d'accord. Bien sûr que tu continues, que ce soit de manière indirecte ou directe, de nous donner ton avis. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, selon moi, ce n'est absolument pas grave, ma biche. Je vois pas pourquoi là-dessus tu ne l'assumes pas. D'ailleurs, chose qui est quand même assez drôle, hein, avant de passer au passage suivant, c'est que ta chaîne, aujourd'hui, c'est littéralement ça. La majorité des vidéos que tu fais, en fait, tu prends un sujet ou un chroniqueur, par exemple, ne touche pas à mon poste, hein, Gilles Verdez, et ton but, ça va être de le déglinguer en vidéo, sauf qu'il a déjà été déglingué sur les réseaux sociaux. Et ce que tu fais, c'est t'approprier le bad buzz, juste rajouter quelques petites insultes par-ci par-là dans tes vidéos, et en soi, on peut dire que c'est du coup un peu un contre son camp, parce qu'on dirait que t'es en train littéralement de me faire une critique, alors qu'au final, c'est exactement ce que tu fais, quoi. Alors là, pour moi, t'es un petit peu trop en mode buffet à volonté aux Chinois du coin. Je m'explique. C'est-à-dire que, en fait, t'arrives, voilà, tiens, je te mets 20 balles sur la table, maintenant j'ai mon buffet à volonté, c'est-à-dire je prends ça, ouh non, ça j'en veux pas, ouh, ça je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas, mais je vais prendre ça. Effectivement, tu as raison, j'ai pas mal de fois déglingué Gilles Verdez. À pas se mentir, c'est ma tête de turc. Je l'assume totalement. Mais je tiens tout de même à préciser que si je me permets de m'acharner sur Gilles Verdez, eh bien c'est parce que je trouve que c'est une personne dangereuse pour la société. Et sachant qu'il bénéficie d'un canal de communication très important, lui tous les soirs peut déverser ses idées horribles, immondes, nauséabondes. Donc lui, il est vrai que ça me dérange beaucoup moins de le déglinguer à répétition parce que j'estime même presque qu'il le mérite. Qu'il faut même pratiquement combattre ce genre d'idées nauséabondes et qui sont en train littéralement de défoncer notre société. Oui, petite précision aussi, pendant un temps, je pensais faire de ma chaîne un contre-TPMP. Mais vu que ça me gonfle de parler toujours de la même chose, je ne l'ai pas fait. Mais je retape dessus régulièrement. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu nous as donné, effectivement, tu as fait ton petit buffet. C'est-à-dire que tu as pris ce que tu avais envie de prendre et tu as ignoré ce qui ne t'intéressait pas. Parce que là, tu as pris en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que tu as pris l'exemple de Verdez, parce qu'il n'y a que lui. Eh bien c'est très hypocrite, puisque comme par hasard, on va revenir sur Thibaut InShape. Toi, tu as été dans le sens de la pensée commune. Tu es même pratiquement mis en mode prévention contre la dépression, etc. Par rapport à la vidéo qu'il avait faite de motivation contre la dépression, et qui avait été totalement mal interprétée. Eh bien moi justement, je n'avais pas hésité à faire une vidéo pour dénoncer cela, pour dire que non, il n'y avait rien de scandaleux dans les propos de Thibaut. Ce qui fait donc que nous sommes tous les deux en total désaccord sur ce point. Mais bizarrement, ça tu n'en parles pas. Tu ne parles pas non plus du fait de, tiens, ça concerne encore Thibaut. Rappelle-toi, à l'époque, lorsqu'il y avait eu la fameuse polémique concernant ses vidéos à 35 €, je crois, ses vidéos dédicaces, et que Squeezie lui était donc tombé dessus, et tout le monde était d'accord avec Squeezie, et tout le monde s'était acharné sur Thibaut, force est de constater que j'ai fait partie des rares
à l'avoir défendu. Ou encore un youtubeur que j'ai également déglingué, Major Mouvement, qui lui aussi dégouline de bienveillance. Bref, des vidéos de la sorte, il y en a plus d'une sur ma chaîne, donc tu ne peux pas faire semblant de ne pas les voir. Surtout que tu n'as pas réellement changé. Tu es ce que j'appelle un faux gentil. Et ça, je le sais, de la part de plusieurs de tes anciens abonnés. Oui, car beaucoup sont venus me contacter en message privé sur Instagram ou tout simplement dans les commentaires, dans les sections commentaires des vidéos que j'ai produites te concernant. Oui, apparemment tu serais pas très gentil. Tu n'hésiterais pas à t'acharner effectivement sur des personnes qui ne seraient pas d'accord avec toi, voire même à les insulter. Dans tes lives sur Twitch, tu n'hésiterais pas à t'acharner sur certains. Bref, on m'a rapporté des choses pas très reluisantes te concernant, ce qui prouve bien que ce personnage tout lisse qui ne veut dire de mal de personne est un rôle créé de toutes pièces. J'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de gentil en IRL dans mes vidéos. Voilà, c'est personnellement, j'ai rien à prouver et ça se trouve, je suis un connard dans la vie de tous les jours, c'est une possibilité. Mais personnellement, ça me regarde que moi. Et justement, ça nous amène au deuxième point. On s'en fout en fait que je sois quelqu'un de gentil ou non. Mon but, c'est pas d'être ami avec mes abonnés. Mon but, c'est de créer du contenu pour les divertir. Et là, à nouveau, Gipsy, nous sommes tout à fait d'accord. Je ne te connais pas dans la vie de tous les jours. Mais effectivement, je pense que... Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je pense que t'es un connard. Je me permettrai pas. Mais je pense que t'es une petite merde. Non, c'était pour rire. Oh, c'est pour rire. J'ai pas pu m'en empêcher. Tout ça pour dire que moi aussi, je propose du divertissement. Donc, il faut arrêter de... Comment dire? Dans les commentaires, beaucoup de tes abonnés m'ont dit « Ouais, et ». Mais il n'y a pas de « et ». Arrêtez de chercher, en fait, une finalité. Il n'y en a pas. Moi, je me contente de mettre ça en lumière. C'est-à-dire le fait que tu joues un rôle et que tu ne sois pas comme ça dans la vie de tous les jours. C'est tout. Moi, je dis joue un rôle. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. C'est juste du divertissement. Quand tu regardes un sketch des Inconnus, tu le regardes uniquement pour te marrer. Il n'y a pas d'autre but que de te divertir, rigoler. Tu vas pas te dire, tiens, j'ai envie de regarder un contenu pédagogique, je vais me mettre le sketch des chasseurs. Et au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Il n'y a pas de finalité. Le seul but, c'est de se marrer. Eh bien, ce que je propose, c'est exactement la même. Il n'y a pas de « et », il n'y a pas de « ça doit nous mener forcément quelque part ». Non, c'est juste que moi, lorsque je tombe sur ton contenu, c'est ce qui me saute aux yeux. J'en fais donc part après en vidéo. Basta. Mais ce qu'il dit là soulève pour moi un problème. Ce qui nous emmène au troisième point. En fait, ce youtubeur a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors, selon la définition, le biais de confirmation, c'est un mécanisme cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, ou accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Mais vous savez quoi? Laissez-moi vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus compréhensible. Imaginons demain, moi je suis un viewer, je suis pas du tout un créateur, je fais pas du tout mon métier, mais je décide de balancer un tweet qui dit « youtubeur, c'est pas un vrai métier ». Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fait de vidéo, j'ai jamais été youtubeur, mais je suis quand même persuadé de ce que je dis. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir plein de messages. Il y en a qui sont d'accord avec moi, qui vont dire oui, en effet, youtubeur, c'est pas un vrai métier, c'est un truc de branleur, etc. La base, et d'autres qui ne le sont pas. Sauf qu'en fait, dans ceux qui ne le sont pas, alors il y a ceux qui sont pas très constructifs et qui vont juste m'insulter en me disant ouais, t'es un connard, etc. Normal. Mais il va aussi y en avoir de la part de youtubeurs qui font de YouTube leur métier et qui ont donc non seulement l'expertise, mais en plus la légitimité d'en parler. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que les youtubeurs pourront me balancer tous les arguments qu'ils veulent. Je vous dirai juste qu'ils ont tort et j'écouterai pas une seule seconde leurs arguments. Mais par contre, à la place, je vais liker ceux qui sont d'accord avec moi en disant oui, youtubeur, c'est pas un vrai métier, blablabla. Non, là, t'es complètement à côté de la plaque, ma biche. Je pensais déjà ça de toi. Et j'ai des gens, effectivement, qui sont venus confirmer ce que je pensais de toi. Mais ce que je t'explique aussi, c'est que j'ai eu personne, par contre, d'un autre côté, comme tu le dis. C'est-à-dire que toi, tu postes ton avis pour dire que youtubeur, c'est pas un métier. Il y en a qui sont d'accord avec toi. Donc là, on est dans ce cas de figure. Et après, il y a un youtubeur qui vient t'expliquer que si, c'est un vrai métier. Mais moi, ce que je t'explique, c'est qu'il manque cette partie. J'ai personne qui est venu m'expliquer le contraire, à part tes fanboys et fangirls. Mais eux, ça prouve quoi? Ça ne prouve rien. Ils ne te connaissent pas réellement, tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est ce que je t'explique. J'entends ce que tu me dis, mais tu ne m'as pas convaincu. Tu n'es pas convaincant. J'entends ce que tu me dis, mais pourtant quand je vois tes vidéos, putain, ça me dit tout le contraire de ce que tu viens de dire. Pour faire clair, pour faire simple, j'ai eu des témoignages qui ont eu affaire à toi. On parle pas d'un groupe de personnes qui pensent comme moi parce qu'ils n'aiment pas ton contenu. Non, ce sont des personnes que tu as directement insultées, Gipsy. Tu comprends ça? Mais je suis désolé, je n'ai eu aucun témoignage dans l'autre sens qui sont venus t'aider, des amis ou quoi que ce soit, qui sont venus me dire non, moi je le connais IRL et ce que tu dis est faux, il est vraiment comme ça, c'est vraiment quelqu'un de très prévenant, de quelqu'un qui est dans la bienveillance. Je n'ai pas eu d'autre version. Donc pour que ce soit bel et bien biais de confirmation, il faut qu'il y ait le pour, les gens qui vont de mon côté, mais il faut qu'il y ait le contre, ceux qui ne sont pas d'accord et qui m'expliquent pourquoi. Mais pas tes abonnés ils n'en savent rien, ils sont au même niveau que moi, c'est-à-dire ils ne peuvent que se contenter de regarder ton contenu, ils en savent pas plus. Non, moi ce qu'il me faudrait, ce
ce serait un réel avis contradictoire. C'est-à-dire quelqu'un qui te connaît vraiment et qui vienne m'expliquer que tu es vraiment quelqu'un de bienveillant dans la vie de tous les jours. Donc non, ça n'a rien à voir avec un biais de confirmation. Si tu rencontres cette personne dans la rue, si tu es fan de Sir Gipsy, tu risques de tomber de l'armoire. On est d'accord, hein, là, il parle bien de la vraie vie. Il en parle même dans le passage que je vous ai montré précédemment. Sauf qu'en fait, les témoignages parlent de moi, mais sur Twitch. Et je pense que vous le savez, hein, mais Twitch, c'est pas la vraie vie. Donc les témoignages là prouvent juste que je suis potentiellement un connard sur Twitch, mais absolument rien concernant la vraie vie. Et au cas où, hein, je vais le préciser quand même, mais je connais pas du tout ce youtubeur dans la vraie vie. On ne s'est absolument jamais vu. Donc lui ne peut pas savoir si je suis un connard ou quelqu'un de gentil dans la vraie vie. Et la question que je vous pose là, c'est d'après vous, entre YouTube et Twitch, quelle est la personnalité qui me ressemble le plus dans la vraie vie? Et bah pour lui, sans aucun doute, ça va être Twitch. Je le précise également, ça c'est vrai, on ne se connaît pas. Mais c'est bien pour ça, et je le précise en général dans toutes mes vidéos, que tout ce que je dis, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi, puisque je ne peux pas affirmer, puisqu'effectivement on ne se connaît pas. J'établis juste mes dires sur une analyse de ton contenu, de ton comportement, de ton langage corporel, de ce que tu mets dans tes vidéos, et j'en tire des conclusions, qui une fois de plus, n'engage que moi. Mais tu as raison, Twitch n'est pas non plus la vraie vie, et ces personnes, toutes ces personnes que tu as insultées sur Twitch, dont moi, d'ailleurs je vais faire encore une parenthèse là-dessus parce que bizarrement tes fanboys et tes fangirls ne réagissent jamais là-dessus. À chaque fois que je leur mets dans les commentaires, ah ouais, et quand ils m'insultent alors ça c'est bien, c'est normal, c'est bienveillant, bizarrement tes fanboys et fangirls parlent un parfait mandarin. Voire ne parlent plus. Et je remarque que dans ta vidéo, tu n'y fais pas mention, toi non plus. Là, j'avoue que je suis très déçu parce que je pensais vraiment que tu allais rebondir dessus. Et là, vraiment, ce serait très intéressant. Je tiens vraiment à ce que tu me répondes, s'il te plaît, là-dessus, parce que tu m'as tout de même insulté et tu as... D'habitude, il faut savoir aussi que Gipsy sauvegarde tous ses lives Twitch. Bizarrement, tous les lives qu'il a fait sur moi, il ne les a pas sauvegardés. Tu m'as insulté sur Twitch. Je le sais puisqu'on est venu me le dire. Et en attendant, jusqu'à maintenant, tu ne l'as jamais réfuté. Tu me fais même exprès de littéralement pas en parler. Donc, n'essaye pas de jouer le gentil, le mec dans la bienveillance, etc. Qui, quand il est en live sur Twitch, en fait, insulte tout le monde. Tu te rends bien compte que là, il y a un fossé entre ton personnage YouTube et ce que tu fais sur Twitch. Donc oui, je pense que l'on est plus proche de ta vraie personnalité sur Twitch que sur YouTube. Tout simplement parce que sur Twitch, t'es en direct. Donc, tu seras forcément plus naturel. Ça me paraît d'une logique implacable, encore une fois. Toi, du coup, Gipsy, quand tu te retrouves en direct, toute cette bienveillance s'effondre comme un château de cartes. Là, je pense qu'on voit beaucoup plus le vrai Gipsy, beaucoup plus naturel, ce qui est normal, tu es en direct. Donc ta personnalité, au bout d'un moment, reprend le dessus. C'est normal, chasser le naturel, il revient au galop. Mais en tout cas, moi, je te demanderai de me répondre, s'il te plaît, au moins sur Instagram. Demain, vous allez sur Internet et que vous vous rendez compte que vos symptômes se rapprochent de la dépression, il faut aller consulter un spécialiste. Merci, Gipsy. Merci ma biche, heureusement que t'es là. Non vraiment ma poule, je vais me permettre de te donner un conseil, ça faut que t'arrêtes. Les phrases comme ça, j'ai bien compris en fait où tu voulais en venir. Ce personnage que tu endosses donc, se doit d'être extrêmement bienveillant vis-à-vis de ses viewers. Mais il faut pas non plus que ça tourne au ridicule. Alors merci de me donner des conseils pour mon contenu, mais, et c'est la première fois je pense que je vais dire ça dans toute ma carrière, t'as pas assez d'abonnés et tu fais pas assez de vues pour comprendre. Et d'ailleurs, je peux comprendre que cette phrase fait un peu mal. Mais vous savez quoi? Laissez-moi vous l'expliquer en 3 points. Premièrement, quand tu commences à avoir une grosse communauté, tu as ce qu'on appelle des responsabilités. Bon, là j'ai bien compris, tu as essayé de me balancer une petite pique. Tu as fait genre, hein, d'ailleurs, je sais que c'était prévu d'avance. Hein. Là tu fais un petit peu genre que, ah oui, sans m'en rendre compte, ça fait un peu mal ce que je viens de dire. Non, non, tu savais très bien. Ne me prends pas pour une bille, c'était prévu. Tu savais, t'avais envie de me la mettre dans la gueule, celle-là. Mais ça tombe complètement à l'eau puisque j'en ai déjà moi-même parlé. Hein. J'ai fait preuve d'autodérision dans ma vidéo concernant Squeezie et sa série sur Prime Video. Cette petite pique tombe à l'eau. Mais ça n'a rien à voir en fait, le fait que tu aies plus d'abonnés que moi. Ça n'a strictement rien à voir. Une fois de plus, nous sommes dans un hors-sujet intergalactique. Moi, je faisais uniquement référence au fait que tu étais encore une fois en train de sortir des banalités. Tu étais à nouveau en train d'enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire, bah, si vous vous sentez mal, allez consulter un spécialiste. Bah oui, mais merci, on s'en doute. Le conseil était que tu devrais moins prendre ta communauté pour des abrutis. Puisque moi, je trouve que tu infantilises énormément ta communauté en leur tenant de tels propos. Là, on est pratiquement au niveau du le feu ça brûle, ne mettez pas la main dedans. C'est ça, en fait, que je disais, tout simplement. Mais après, tu me diras, vu le niveau de certains de tes fanboys et fangirls, c'est peut-être toi qui as raison. Être lisse, tu finis toujours par le devenir. Là, t'as 6000 abonnés. Tu t'en fous parce que t'as pas assez de responsabilité. Tu n'as pas de crainte, tu fais pas assez de vues pour ça. Mais tu verras que si un jour tu commences à faire de plus en plus de vues et que tu commences à te manger des shitstorms à cause de ce que tu peux dire, bah, tu vas commencer à te demander, est-ce que je changerais pas un peu
l'écriture de mes vidéos. Alors, il y a de grandes chances que de ton côté non, puisque c'est pas vraiment la remise en question qui semble être une de tes qualités. Ah, là on est dans de la petite pique. Justement, dans plus d'une de mes vidéos, j'ai expliqué qu'une grande qualité, en tout cas ce que j'estime être une grande qualité chez une personne, c'est la remise en question. Ça tombe un petit peu à l'eau encore une fois, mais non, tu sais très bien que je me remets en question. Preuve en est, c'est que, eh bien, lorsque j'ai fait ma vidéo sur Greg Guillotin, et que celui-ci m'a contacté, et que j'ai senti que je l'avais blessé, littéralement, eh bien, déjà je me suis excusé. Parce que mon but n'est que de divertir une fois de plus, pas de blesser les gens. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il a vu ma réponse, que Greg Guillotin m'a invité à venir faire une vidéo avec lui, elle est toujours sur la chaîne d'ailleurs, hein. Et j'avais justement après publié la vidéo de notre rencontre dans laquelle je changeais littéralement d'avis. Puisque dans ma vidéo initiale, je posais la question si Greg Guillotin n'avait pas refait des fakes. Et suite à notre entretien, eh bien j'avais été convaincu. Il m'avait montré plein de rushs, on avait discuté pendant plus de 2 heures. Ma conclusion était, celui-ci m'avait clairement convaincu et que non, je ne croyais plus que c'était du fake. Donc ça, selon toi, ça n'est pas de la remise en question. Gipsy, c'est pas parce que tu n'arrives pas à me convaincre, c'est pas parce que pour l'instant je ne change pas d'avis sur toi que ça fait que je suis une personne qui ne se remet jamais en question. Gipsy, tu n'es pas le centre du monde. Bref, j'ai un petit peu mal le cul parce que là de toute façon il est tard, il va falloir que j'aille coucher la petite. On est à 24 minutes sur 33. On va essayer d'accélérer, parce que ça fait 2 heures que j'y suis, j'en ai ras le cul là. Mais donc tu te remets pas en question et tu continues. Et là tu refais une vidéo sur Touche pas à mon poste pour changer et tu vas parler de Gilles Verdez pour changer encore. Et tu vas, comme sur une de tes vidéos, l'insulter de pédophile dans la miniature, qui est une attaque très grave, disons-le. Hein. Même si ça peut être vrai, sur Emilia, c'est quand même assez violent. Et là, c'est pareil, ma poule, arrête. Tu t'es acharné sur Thibaut InShape, Squeezie, McFly, Carlito, etc. Donc tu ne peux pas dire TPMP encore, Gilles Verdez encore. Ouais, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que j'ai plus le temps là. Donc tu ne peux pas dire ça parce que, mais tu fais la même chose. Gipsy, sérieusement, ça devient, non mais ça devient bête là. C'est trop facile, en fait tu me donnes tellement d'armes que c'en est même plus drôle. Et puis concernant la miniature, encore une fois tu l'as vu le point d'interrogation? Ce n'est pas de la diffamation, je pose la question. J'enchaîne direct sur les 25 minutes aussi, là justement quand il met sa petite annotation. D'ailleurs il a fait un petit disclaimer dans la vidéo, il soupçonne Gilles Verdez d'être pédophile. Oui, il devient lisse. Quel est le rapport? Et je deviens absolument pas lisse puisque le mec, et je vais littéralement après dire, et c'est pour ça que je précise que ce n'est que mon avis, que le mec est pédophile. C'est ça que t'appelles être lisse? Non, là tu dis n'importe quoi, ça n'a même plus de sens ce que tu dis. Là tu veux juste m'attaquer, tu veux juste essayer de me descendre. Si j'ai fait ce disclaimer, c'est justement sur un plan juridique, pour pas me faire attaquer en justice, puisque à ce que je sache, en France aujourd'hui, on a encore le droit de donner son avis. Mais encore faut-il le préciser, que ça n'est que mon avis, je n'ai pas de preuves, ce n'est pas de la diffamation, c'est mon avis et j'ai le droit de penser ce que je veux. Mais ça, il faut bien sûr le préciser sur un plan juridique et deuxièmement, sur un plan, j'ai envie de dire, d'intégrité intellectuelle. Tu es obligé de préciser aux gens que je n'ai pas de preuves, les gars, ça n'est que mon avis, donc attention, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est un fait, c'est avéré. Il faut quand même que tu précises aux gens que ça n'est que ton avis. Donc effectivement, là, dans l'immédiat, ça ne repose sur rien de plus concret que ce que je pense moi. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à te partager l'échange entre moi et Gipsy que nous avons eu récemment. Je précise également que si je porte à nouveau ma casquette Los Angeles et ma veste New York, ce n'est pas pour vous embêter les fanboys et les fangirls de Gipsy, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous avait fait bondir. C'est pour ça que je vous avais un petit peu trollé dans ma vidéo précédente. Mais non, je ne suis pas attaqué à ce point-là, c'est juste pour une question de luminosité. Alors, je vais tenter de faire bref, étant donné que la vidéo est déjà bien assez longue. Mais je tenais tout de même à t'en faire part, puisque, eh bien, une fois n'est pas coutume avec mon Gipsou, puisque celui-ci c'est une fois de plus discrédité. Dimanche dernier, sur ma chaîne, dans l'onglet Communauté, j'ai partagé un post. Bonjour tout le monde, désolé, mais beaucoup trop de montage à faire pour pouvoir publier la vidéo en temps et en heure. La vidéo sera longue. Elle sortira donc dimanche prochain. Je préfère prendre mon temps et ne pas la bâcler. Je dois bien ça à mon Gipsou. Et là, à ma grande surprise, eh bien mon Gipsy m'a laissé un commentaire. En effet, prends ton temps, vaut mieux MDR. Pressé de voir ça. Là, j'ai envie de te dire, rien de particulier. Je lui réponds donc, hahaha, j'en connais un qui attendait ma vidéo. Rendez-vous dimanche pro. Je te poserai directement une question dans la vidéo. Bisous mon bichon. Une réponse somme toute sympathique. Et oui, puisqu'une fois de plus, je le répète, ce n'est que du divertissement, faut pas prendre ça trop à cœur. Mais celui-ci commence à perdre patience et me répond. Pas besoin de me poser de questions, je t'assure, puisque la réponse que je te prépare ne va que parler de ta prochaine réponse. Je me suis fait un petit plaisir pour montrer comment tu manipules ton audience. Tu vas voir, c'est sympathique. J'aime bien d'ailleurs le commentaire juste en dessous. J'adore le passif agressif. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il s'est totalement discrédité. C'est que, comme l'a fait remarquer cette personne, là, t'es en train de t'énerver, Gipsy. Ça rappelle un peu d'ailleurs quand je t'avais qualifié de faux gentil. Donc je le répète, arrête de prendre les choses trop à cœur. Ce n'est que du divertissement. Mais c'est vraiment là qu'on peut voir que tu ne supportes pas que l'on te critique. Là, dans ton commentaire, pour moi, que tu n'aurais jamais dû poster, tout comme d'ailleurs ta vidéo hein, qu'on a analysée aujourd'hui, ne jamais réagir à l'émotion. Mais bref, là, on sent clairement l'énervement dans tes propos. On sent clairement que tu perds patience. Déjà, le pas besoin de me poser de questions, je t'assure.
Bah si justement, si tu es dans une démarche où tu es soi-disant sincère, tu essayes donc de me convaincre, tu essayes donc de convaincre tes viewers également. Ou alors c'est que ta démarche n'est absolument pas sincère dans ce cas. Puisque si les gens ont des interrogations, vaut mieux y répondre. Je me suis fait un petit plaisir pour montrer comment tu manipules, rien que ça, ton audience. Tu vas voir, c'est sympathique. Là on sent clairement que de ton côté, ça a dépassé le stade du divertissement. Et pour répondre là-dessus, là je vais pas te mentir, tu as grandement attisé ma curiosité. Parce que depuis que tu m'as laissé ce commentaire, j'arrête pas de me poser la question, mais de quoi il parle? Oui, parce que là, j'en ai absolument pas la moindre idée. Non seulement parce que je ne sais absolument pas en quoi je manipule mon audience, mais c'est surtout à quelle fin? Dans quel but? Sachant que je n'ai absolument rien à vendre, pas de formation, pas de vêtements, de goodies ou quoi que ce soit, mais quel en serait le but? Donc ça là-dessus, je ne vais pas mentir, tu as grandement attisé ma curiosité, et donc là je vais un petit peu te mettre la pression, mais s'il te plaît, ne nous déçois pas. Même si je sais pertinemment qu'une fois de plus tu diras une connerie, oui parce que merci, je suis le principal concerné, je sais très bien que je ne cherche absolument pas à manipuler mon audience, donc je sais d'avance que ce que tu diras sera faux. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que tu vas me pondre, donc s'il te plaît, tu me sors un truc aux petits oignons, tu m'inventes un truc mais qui soit stylé. Bref, en guise de conclusion mon Gipsy, sincèrement arrête de prendre les choses trop à cœur. Tu dois accepter le fait que des gens puissent également émettre des critiques quant à ton contenu. J'espère en tout cas que ça t'aura diverti, que tu sois abonné à moi ou à Gipsy. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter. Si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain, de la partager, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Oh yeah, we want retribution.